après le bac et tout ça, j'ai fait l'école de la chambre syndicale. J'ai fait ensuite mon apprentissage chez Christian Lacroix, chez Anne-Valérie H. Puis, de fil en aiguille, c'est vrai que le climat économique étant assez tendu, j'ai préféré bosser en indépendant dès le début et monter la marque dès le début. Ça fait 3 ans que le bébé existe, donc au final c'est une équipe qui tourne entre 3 et 5 personnes en général. Alors, il y a beaucoup de travail de matière à la base. De famille, j'ai toujours été dans un univers relativement classique et d'éducation après, notamment, on parlait des passions diverses, dans le baroque, notamment italien. Donc, c'est vrai que l'un dans l'autre, le classicisme et le baroque, c'est deux mouvements qui sont totalement opposés et en fait qui se retrouvent là parce que je travaille souvent sur des coupes relativement classiques, mais il y a souvent du travail de matière qui amène du mouvement et qui amène, bon, que ce soit des broderies, que ce soit le travail de la plume beaucoup, avec Monsieur Legeron qui m'a appris la plumasserie. Et donc c'est vrai que voilà, ça m'a un peu dirigé aussi dans ce travail de matière constant, donc souvent les jeux de tricot avec des matières XY, notamment le travail de la plume dans le tricot, et puis la plume en général, c'est vrai que dans mes pièces, ça revient régulièrement. On vise une clientèle globalement qui est souvent une femme active, plutôt aisée, qui aime la mode, qui est plutôt coquette, qui a plutôt du peps et du tempérament. Donc on n'est pas dans la petite fille sage, toute mignonne, qui va pas s'extravertir, c'est clair. Maintenant, on n'est pas non plus dans la ségrégation. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de faire un produit qui plaît. Pour la dernière collection, par exemple, là, cette petite jupe-ci, sur laquelle il y a plein de petits nœuds de satin et plumes d'autruche. Donc tous les petits plumeaux qui tombent et qui sont dans un gros tweed de laine. L'idée en général, c'est toujours de faire des pièces qui sont portables. C'est-à-dire que j'ai toujours été relativement anti-théâtre. C'est-à-dire que même si on fait de la haute couture c'est quand même pour habiller des gens. Bon, sauf voilà, parfois des pièces plus visuelles. Là, c'est tout un tricot, c'est le dos, voilà. Mais c'est du travail et c'est aussi pour montrer ce qu'on peut réaliser, ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que faire une grande robe où on va ressembler à un pan ou voilà, c'est pas forcément le but parce que le but c'est d'habiller les femmes. Donc et on est parti sur Curto Maltese, donc les voyages au long cours. C'est pour ça qu'on a un peu travaillé le thème marin version hiver, avec robe de mariée de marin un peu plus particulière dans son style. Et puis voilà, une petite veste brodée avec le col marin qui tombe derrière. Donc voilà, on a décliné l'esprit marin mais sur l'hiver parce que c'est vrai que le thème marin est souvent travaillé sur l'été. Et nous, on a préféré la jouer portuaire et vraiment voilà, le marin qui l'est toute l'année. Alors là, donc, je suis au showroom Mad Generation, qui est donc dans le 6e de Paris, et c'est là où mes pièces sont en exposition pour la presse et puis la vente aux boutiques. Voilà.